Hello, hello et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre de la croix, ce que Jésus a accompli à la croix, une œuvre de guérison extraordinaire. Et je suis en très bonne compagnie en ce lundi parce que j'ai un revenant dans Bonjour chez vous, mon cher Marie. C'est vrai que ça Salut, fait chérie, longtemps que je suis pas venue. Super longtemps, mais j'ai aussi un invité de choc. Le pasteur Stéphane Caddy. Comment ça va, Stéphane? Coucou Evelyne, super, très heureux d'être avec vous, d'être avec Mika aussi aujourd'hui, tellement heureux. Quel honneur pour mon retour, je suis avec Stéphane, je ne peux pas avoir mieux. Moi je suspecte que c'est parce que tu es là qu'il a accepté d'être là. Merci Mika, je suis béni. Stéphane, je te représente, mais tu es un habitué de la maison à MCI, vous connaissez tous le pasteur Stéphane Caddy, mais au cas où, tu es le pasteur principal de l'église de la Riviera à Beau-Soleil, à Nice. Pas tout à fait à Beau-Soleil, mais proche de Nice, de Monaco. Nice, Monaco, l'Italie. Voilà, une très belle... La Méditerranée, c'est très très dur. Exactement. Et cette semaine, tu vas être avec nous, tu n'es pas venu tout seul, tu as amené quelqu'un avec toi. Mon papa, c'est un miracle. Vraiment. Il a traversé l'Atlantique. Oui. Et il est venu jusqu'ici. Donc Alléluia. Yes. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Ça fait longtemps qu'on invite le pasteur Christian Caddy et cette fois-ci, il est venu avec nous. Donc cette semaine, vous allez faire sa connaissance. Un homme de foi extraordinaire et on dit tel père, tel fils. Je pense que là, ça s'applique vraiment. Vraiment, vraiment. Bon chérie, ça va bien? Très bien. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Hein? Ouais, bah oui. Vraiment. Beaucoup avec le centre, l'aménagement du centre, les dossiers, la campagne de dons. Exactement. Beaucoup de travail. C'est ça. Mais je suis content d'être là. Moi, je suis contente que tu sois là. Tu m'as manqué. Merci. C'est vrai qu'on ne se voit pas beaucoup. Bon, on se voit un petit peu quand même, un peu plus que sur le plateau de Bonjour chez vous quand même. Et Stéphane, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique réponse d'experts. La croix, source de guérison. Oui. Tu vas nous partager les différents aspects de la croix tout à l'heure, c'est ça? Tout à fait. Excellent. Sur le monde spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé spirituellement autour du sacrifice de Jésus? Waouh. J'ai hâte de t'entendre. C'est tellement un bon sujet qu'on n'a jamais assez creusé, je trouve. Donc on va en parler. Et en fin d'émission, on va vous partager un très beau témoignage, un témoignage de Milange du Canada. Sa fille a eu un diagnostic alors qu'elle était encore enceinte. J'en dis pas plus, mais c'est un super beau témoignage qui personnellement m'a beaucoup touchée. Et en plus, elle nous a fait une vidéo qu'on pourra écouter en fin d'émission. Bon ben, on commence tout de suite ce super thème sur la croix avec notre pensée du jour. Aujourd'hui, on va vous parler donc de l'œuvre merveilleuse que Jésus a accomplie à la croix pour nous, pour vous. Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez eu cette révélation un jour de réaliser que Jésus a pris votre place à la croix. Quand j'ai réalisé que sur cette croix, c'était moi qui devais y être, parce que tout juif, vous savez, qui connaît la Torah, sait que celui qui est pendu au bois, celui qui est mis sur le bois, est un sujet de malédiction. Et Jésus-Christ, sur cette croix, a pris la place des coupables, de ceux qui méritaient d'être maudits, des coupables. Et j'ai réalisé cela. Et quand tu réalises que c'était toi qui devais aller à cette croix, être condamné, être puni, et que Jésus-Christ, par amour pour toi, a pris ta place, à ce moment-là, tu ne peux plus accepter la maladie. Tu ne peux plus accepter la souffrance parce que Jésus a souffert pour toi. Imaginez-vous dans un pays où un homme commet ce qui est mal, il commet des crimes, et dans ce pays, la loi est très stricte. Si quelqu'un commet ce qui est mal, il est puni, il est livré au bourreau, et le bourreau le frappe et il souffre atrocement. Et c'est un jour ce qui s'est passé pour cet homme, il a été livré au bourreau dans ce pays et il a souffert. Mais dans ce pays, il existe une loi qui dit que si un innocent, qui est entièrement innocent, décide de prendre la place de celui qui est coupable, alors celui qui est coupable sera acquitté et l'innocent prend sa place. Et voilà qu'un homme a transgressé la loi, a commis ce qui était mal dans ce pays, il devait être livré à ce bourreau et souffrir atrocement. Mais voilà qu'un innocent, rempli de compassion et d'amour pour cet homme qui était coupable, arrive et dit « moi, je prends sa place ». Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il est notre substitut. Le substitut, c'est celui qui va prendre ta place et ma place, la place du coupable. Et le prophète Ésaïe, je ne vais pas m'attarder sur le sujet puisque Stéphane va développer ce qui s'est passé sur la croix, mais le prophète Ésaïe a eu cette révélation dans Ésaïe 53. Et il va dire, dans Ésaïe au chapitre 53,
Ce sont nos souffrances que Jésus a portées. C'est de nos douleurs, nos maladies qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures, par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est exactement ce qui s'est passé spirituellement. À cause de nos fautes, à cause de nos manquements, à cause des erreurs, des mensonges, du mal qu'on a commis, on a commis ces péchés. Et dans la justice céleste, dans le royaume de Dieu, on est condamnable. Et on a été livré au bourreau, l'ennemi, appelé le diable. Et le diable et ses œuvres de maladie se sont acharnés sur chaque être humain à cause du mal qu'on a fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tellement aimés, frères et sœurs. Il nous a tellement aimés qu'il a cherché le substitut, l'innocent. Et tout le monde était coupable. Mais il y avait une personne, la plus précieuse de tout l'univers, son Fils unique, Jésus-Christ. Et il a envoyé du ciel son Fils bien-aimé. Il a grandi, il n'a commis aucune faute. Il était pur, sans tache, parfait, innocent. Et Jésus-Christ est venu sur cette croix prendre la place du coupable, prendre ta place, ma place. Et ce n'est plus notre dos que l'on livre à la maladie, au bourreau qui va nous frapper par ses œuvres de maladie, l'ennemi de nos âmes, le diable. Ce n'est plus notre dos qui a été livré, mais Jésus, lui, a livré son dos à notre place. Il a souffert et il a porté tes maladies, il a porté mes maladies, il a porté mes souffrances sur cette couronne d'épines, ses mains percées, ses pieds percés. Et la bonne nouvelle, c'est que si Jésus a porté tes maladies, il a porté tes souffrances, il a pris ta place, alors pourquoi nous devons aujourd'hui continuer à accepter de subir la souffrance et la maladie. La bonne nouvelle, elle est trop belle et trop bonne pour être vraie, mais elle est vraie. Ça semble trop fou pour être vrai, mais c'est vrai. C'est qu'il a souffert à ta place, il a porté tes maladies. Et donc, s'il les a portées, ça veut dire que tu es guéri. Et tu vas me dire, mais pourquoi alors, si Jésus a pris ma place, il a porté mes maladies, il a subi ma punition à ma place, de la souffrance de la maladie, pourquoi je ressens encore les symptômes? Et c'est ce qu'on va parler dans la discussion. Et c'est là l'élément clé. C'est que c'est là que la foi embarque. Et c'est par la foi que maintenant tu réalises que Jésus, ce qu'il a fait à la croix pour toi, et tu t'appropries par la foi cette vérité. Et quand tu le crois de tout ton cœur, c'est à ce moment-là où la maladie, elle quitte littéralement ton corps physiquement et tu es littéralement guéri physiquement. Mais Jésus a tout accompli pour que tu sois libre aujourd'hui. Amen, amen, amen. Amen. Et ce verset que tu as lu dans Ésaïe, on le retrouve dans Matthieu, parce que ce n'était pas juste pour l'Ancien Testament, au contraire, l'Ancien Testament nous montrait l'ombre des choses à venir, nous parlait prophétiquement de ce qui allait s'accomplir à la croix. Mais dans Matthieu 8, au verset 17, c'est notre verset du jour, on voit qu'il est écrit que Jésus a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladie. Et ce verset est encore actuel aujourd'hui. Et oui, il suffit simplement d'avoir la foi. Parfois, on va croire qu'il faut faire des choses pour mériter la guérison, qu'il faut mendier presque auprès de Dieu, mais il a pris nos infirmités, c'est pas il prendra nos infirmités, il les a déjà prises en fait, c'est quelque chose qui est déjà fait, qui est accompli et ça ne se mérite pas, la guérison divine n'a pas à être acquise à cause de choses qu'on a faites, qu'on s'est bien comporté, tout comme le salut est gratuit et immérité, la guérison également est imméritée, il faut simplement croire finalement. Oui. Tout à fait. Comme disait Michael, souvent quand on prie pour les malades, quand par exemple le don des guérisons opère, les gens sont guéris facilement, le prédicateur libère des paroles de connaissance, des paroles prophétiques. Mais si les gens n'ont pas appris à marcher par la foi, Satan est un voleur et souvent quand ils rentrent chez eux, ils se rendent compte à nouveau que des symptômes peuvent apparaître. Souvent on a des témoignages de gens comme ça. Et c'est là que les gens, comme Michael l'a prêché, doivent appliquer leur propre foi pour garder leur guérison. La Bible dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Le symptôme n'est pas la maladie, c'est un mensonge du diable. Et lorsqu'ils ressentent des symptômes, ils doivent simplement résister en déclarant la parole de Dieu avec leur foi. Et j'ai vu beaucoup de gens qui ont soi-disant perdu leur guérison 2 jours, à nouveau se remettre dans la foi et à nouveau sentir les symptômes les quitter parce qu'ils ont manifesté leur propre foi. Amen. L'apôtre Paul a dit « Nous marchons non par la vue, mais par la foi ». Et c'est là, en fait, frères et sœurs, si vous êtes dans cette situation, ok, on ne comprend pas tout,
On comprend que Jésus a porté nos maladies et vraiment, il les a toutes portées. Si tu es malade dans ton corps, la Bible te dit que Jésus a porté et à la croix, il a souffert et c'était ta maladie littéralement qu'il portait. Tes souffrances que cette maladie t'impose, il les a portées. Et donc, tu es guéri parce qu'il les a portées. S'il les a portées, ça veut dire qu'elles sont plus sur toi, elles ont été sur Jésus. Et ça, c'est ce que la vérité de la parole de Dieu nous dit. Mais tu as ce que te dit la parole de Dieu et il y a ce que tes yeux voient, ce que ton corps ressent. Mais la foi, c'est croire davantage ce que dit la parole de Dieu, plus que ce que tes yeux voient et ce que tu ressens. Et c'est là où tout le miracle se passe. Il a tout fait. Il a porté tes maladies, nos infirmités, nos souffrances. C'est un fait. Et ça nous laisse en bonne santé, puisqu'il les a portées. Mais d'un autre côté, tout en toi, tout te laisse croire que tu es encore malade. C'est pas vrai, la maladie, elle est encore là, regarde, je la sens. Non, le spirituel domine toujours le monde visible. Amen. La réalité spirituelle est avant la réalité visible. Et si aujourd'hui tu peux croire, tu dois méditer cette parole, tu dois méditer cette vérité de Jésus à la croix, tu dois la noter, tu dois la rendre grâce à Dieu pour ça, tu dois la proclamer. Et quand tu le fais, cette vérité devient une réalité pour toi, tellement réelle qu'elle devient plus réelle que ce que tes yeux voient et ce que ton corps sent. Et à ce moment-là, elle est impossible. Il est impossible que la maladie puisse physiquement rester dans ton corps parce que ce qui s'est accompli spirituellement prend effet dans le naturel et cette maladie physique te quitte littéralement. Alors que ce soit ton partage aujourd'hui, si on peut prier après que Stéphane Oui, et bien sûr. En fin d'émission, on va prendre le temps de prier pour vous. Et j'aimerais vous recommander d'être avec nous aussi jeudi. Stéphane, on va faire une émission sur la foi jeudi avec Frank. Et je pense que ça va vous apporter un complément, parce qu'on ne peut pas tout dire dans cette émission. Mais on va enchaîner parce que c'est important de bien comprendre ce qui s'est passé à la croix pour avoir la foi. On enchaîne avec notre rubrique Réponse d'experts. Dans 1 Corinthiens 1, au verset 18, l'apôtre Paul va nous parler sur la croix et il va déclarer « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés aujourd'hui, elle est une puissance de Dieu. » Et c'est vrai, comme le pasteur Michael tout à l'heure disait, beaucoup de gens aujourd'hui cherchent la puissance. Ils vont de droite, ils vont de gauche, ils vont dans des séminaires, ils lisent des livres, etc. Et j'aimerais rappeler aujourd'hui à l'Église que la puissance se trouve dans le message de la croix. Plus on s'éloigne de ce message, plus on s'éloigne de la puissance. Plus on prêche la croix, on prêche le plein évangile, on prêche le sacrifice de Jésus, plus la puissance de Dieu va se manifester dans l'Église et dans les vies. Alléluia. Et comme cela a été dit, à la croix, il y a eu ce qu'on appelle un échange divin. Ça veut dire qu'il y a ce que les évangiles ont écrit, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont décrit les souffrances physiques de la croix. Jésus, c'est vrai, a eu une couronne d'épines. Jésus a été flagellé 39 coups. Jésus a eu une lance qui a été mise dans son côté. Jésus a été à la croix maltraité. Mais quand vous lisez le prophète Ésaïe, en particulier au chapitre 53, lui, il va décrire ce qui s'est passé non pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. J'aimerais dire qu'à l'époque, la croix, c'était quelque chose de normal. Les Romains crucifiaient tous les ennemis de Rome. Donc si Jésus avait juste souffert physiquement, il aurait été comme quelqu'un de naturel, comme quelqu'un d'autre sous l'Empire romain. Ce qui fait que la croix est puissante, c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le monde spirituel, et ça, on va le voir ensemble. Comme cela a été dit, Jésus a porté nos maladies à la croix, premièrement. 1 Pierre 2, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. On sait que Ésaïe va écrire à peu près 700 ans avant Jésus. Et Ésaïe dira, lui, au verset 5, que dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est comme s'il se retrouve devant la croix. Il dépeint ce que Jésus a fait à la croix. Alors que Pierre, lui, va écrire son épître en 60 après Jésus. Ça veut dire que ça fait déjà 60 ans que la croix du calvaire a été dressée. Et c'est la raison pour laquelle il ne dit plus nous sommes, mais il dit vous avez déjà été
guéri. Amen. C'est quelque chose de fait, c'est quelque chose de scellé, c'est quelque chose d'accompli, alléluia. Et le psalmiste dira dans le psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Il guérit tout, il guérit le cancer, il guérit les tumeurs, il guérit le sida, la sclérose en plaques. Toutes tes maladies, comme le pasteur Michael l'a dit, ont été transférées dans le corps de Jésus à la croix. Ça veut dire clairement qu'on ne peut plus aujourd'hui porter à deux la maladie. C'est soit tu la portes toi, soit tu crois que c'est lui qui l'a portée, alléluia. Yes. Et comme Michael disait tout à l'heure, il y a ce combat spirituel entre la vérité de la parole de Dieu et la réalité de nos symptômes. Et je me rappelle le jour où mon père est tombé et il s'est cassé un jour les vertèbres. Nous devions alors nous rendre dans un voyage en Israël et il m'a dit, fils, je ne pourrai pas faire ce voyage, je me suis cassé les vertèbres. La réalité le condamnait à rester dans son salon. Et ce jour-là, il a pris la parole de Dieu et il a médité jusqu'à minuit 1 Pierre 2, verset 24, qui nous déclare que nous avons déjà été guéris dans les meurtrissures de Jésus. Et à minuit, il a reçu le réma de Dieu, comme quoi il était guéri. Il a plus cru la vérité que la réalité Amen. de la maladie. Et ce jour-là, il s'est levé à minuit, il a écrit « Je suis guéri » dans sa Bible. C'est encore écrit aujourd'hui. Il s'est levé, il s'est rendu en Israël et il a été complètement guéri. Alléluia. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Yes. Il est celui qui a porté nos maladies à la croix. Deuxièmement, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a porté aussi nos péchés à la croix. 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché et non pas pécheur. » Ça veut dire que l'esprit de Jésus n'a jamais été contaminé par le péché. Il était saint, pur et parfait jusqu'à la fin. Mais il est devenu, non pas pécheur, mais péché. C'est dans son corps qu'il a porté le péché. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a eu également un transfert, un échange divin. Ça veut dire que tous tes péchés ont été transférés dans le corps de Jésus et par le moyen de la foi, tu reçois aujourd'hui la justice de Dieu, la justification par rapport à tes péchés. Ça veut dire que tu es déclaré juste par le moyen de la foi. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de juste? C'est quelqu'un qui peut s'approcher devant Dieu sans sentiment de culpabilité ni d'infériorité. Et la Bible déclare aujourd'hui que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et la plupart des chrétiens ne prient pas avec efficacité parce qu'ils ne croient pas réellement dans le sacrifice de Jésus. Ils ne croient pas réellement que cela suffit pour les pardonner, que le sang de Jésus suffit pour pardonner leurs péchés. Mais tu dois par la foi croire aujourd'hui que ce sacrifice est suffisant pour le pardon de tes péchés. Romains 5, versets 1 et 2, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. Troisièmement, Michael l'a dit également, Jésus est devenu, alléluia, malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Galates 3, 13, Christ nous a rachetés. Il t'a racheté, mets ton prénom, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Ça veut dire que toute la malédiction de Deutéronome 28, Jésus l'a portée et nous héritons aujourd'hui non plus d'un héritage de malédiction, mais de bénédiction. Ça veut dire dans Éphésiens 1 au verset 3, lorsque l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » À quel moment? À la croix. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je suis né de Dieu. Mon esprit est né de Dieu. Je ne suis pas né par la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Donc j'hérite dans mon esprit de la bénédiction. Il est vrai que dans mon âme, parfois, il peut encore y avoir des symptômes aussi, des blocages, des malédictions générationnelles, des choses qui se dressent devant moi pour m'empêcher de vivre la bénédiction du Seigneur. Mais je dois réprimer ces choses dans le nom de Jésus. Je dois les refuser. Je dois m'accorder avec la parole de Dieu pour dire, je ne suis plus en tant qu'enfant de Dieu maudit, mais je suis béni. Ça veut dire que si ton père avait le cancer, si ton grand-père avait le cancer, tu ne mourras pas du cancer au nom de Jésus, Amen. mais tu vivras et tu raconteras la gloire de l'Éternel. Nous sommes bénis. Le croyant est quelqu'un de béni. Où sont ces bénédictions? Elles sont dans le 3e ciel, dans les lieux célestes. Et c'est par ma foi, le fait de croire
et de déclarer la parole de Dieu que je vais faire descendre ces bénédictions. Et enfin, pour terminer, Jésus a dépouillé les dominations à la croix. J'aimerais terminer avec ça. Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités. C'était pas dans le monde physique, c'est dans l'esprit que ça se passe, dans le monde spirituel que ça se passait. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Un jour, quelqu'un disait, tous les démons d'Asie, tous les démons d'Afrique, tous les démons d'Australie, tous les démons d'Europe étaient à la croix ce jour-là et ils ont été vaincus. Alléluia. Jésus les a vaincus. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, le chrétien peut chasser les démons. Marc 16 dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Pas toujours chez les autres. Commence dans ta propre vie. Commence à dire à tout esprit qui angoisse tes enfants, je te réprime à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Et on va libérer maintenant le ministère avec le pasteur Michael et on va déclarer des paroles de délivrance sur vos vies. Alléluia. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Shakarakatatatatatata, rosakantarinta, rukasakatatatatata, shorakatatatata, rasakanta, maikoribababababato, rakandoza, maikilibodoribakarianda. Pendant que je libère cette parole, le Seigneur me montre des gens tourmentés, des gens liés par des esprits impurs, par des addictions, par des maris de nuit, par des femmes de nuit, par des choses qui les condamnent, par des angoisses, par des peurs, par des craintes. Et dans le nom de Jésus, je prends maintenant autorité sur toutes ces puissances de ténèbres. Je vous menace et je vous chasse au nom de Jésus. Vous sortez maintenant, vous quittez les vies, vous quittez les corps, vous quittez les familles. Lâchez maintenant, sortez dans le nom de Jésus, par les mains, par les pieds, par la bouche. Je vous lis maintenant, je vous condamne, vous sortez dans le nom de Jésus. Et je libère maintenant sur vous la puissance, la faveur de Dieu, l'onction de guérison, que toutes les choses que vous ne pouviez pas faire dans votre corps, vous puissiez les faire maintenant. Bougez vos pieds, bougez vos mains, bougez vos bras, bougez votre dos, baissez-vous dans le nom de Jésus. Esprit d'infirmité, je te lis et tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Tu libères. Les colonnes vertébrales sont touchées. Je vois un homme qui a du strabisme. Au nom de Jésus, feu au nom de Jésus, reçois maintenant. Reçois la guérison du strabisme par la puissance de Dieu. Maintenant que les migraines, que les tumeurs sortent au nom de Jésus et que Christ soit pleinement glorifié. Alléluia. 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 Et tu as longtemps été passif. Tu as accepté la maladie, tu as accepté la souffrance. Mais aujourd'hui, tu as entendu ce message. Et comme le pasteur Stéphane l'a dit, tu dois maintenant te lever dans la foi. Et je vois des personnes qui se lèvent maintenant et taper du poing. Je te vois spirituellement taper du poing et dire « c'est trop, c'est trop ». Il l'a dit, 2 personnes ne peuvent pas souffrir en même temps. Soit il y en a un qui a souffert, et tu crois que Jésus a souffert, soit tu continues à souffrir. Et aujourd'hui, tu dois croire que Jésus a souffert. Donc, c'est pas possible que tu acceptes de nouveau de souffrir parce qu'il a souffert. Cette maladie est illégale. Au nom de Jésus, lève-toi maintenant et confesse, cette maladie est illégale. Au nom de Jésus, je confesse et je déclare, je suis guéri maintenant. Je refuse de subir une seconde de plus la souffrance liée à cette maladie. Quel que soit ton nom, maladie, je te commande au nom de Jésus, quitte ma vie maintenant. Dis-le, lève-toi dans la foi et dis à la maladie, pars et sors maintenant au nom de Jésus. Et fais ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus, sois totalement guéri. Alléluia. Personnes également qui ont des problèmes du Seigneur au niveau du bout des doigts. Vous avez du mal à bouger, me dit le Seigneur, le bout des doigts des mains, mais également le bout des doigts des pieds. C'est comme s'il y avait une mauvaise circulation du sang au niveau de vos bout des doigts, me dit le Seigneur. Et Dieu vous touche. Vous allez aller, dit le Seigneur, vous coucher cette nuit. Vous allez dormir et pendant la nuit, Dieu va visiter votre corps. Et à partir de demain matin, dit le Seigneur, vous verrez que vos doigts de pied, vos doigts de main pourront bouger normalement. Je scelle cette guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez reçu, j'en suis convaincue, et on aurait aimé continuer. On va enchaîner dans l'émission, mais si vous avez reçu une guérison, si vous avez reçu une révélation, si Dieu a agi dans votre vie au travers de cette émission, écrivez-nous votre témoignage. Vous allez sur emcitv.com/témoignage. Dites-nous ce que Dieu a fait pour vous. Et en parlant de témoignage, il y a une sœur qui a vécu une magnifique percée alors qu'elle était enceinte de sa fille. On va enchaîner avec notre rubrique témoignage et on découvre le témoignage de Milange. Elle nous a fait une vidéo, on va l'écouter tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Milan, je suis tombée enceinte en novembre dernier. Au début de ma grossesse, tout allait très bien. Mais le diable est tellement rusé et n'aime pas voir les enfants de Dieu heureux. Le jour de mon anniversaire, j'avais un examen de routine avec mon obstétricienne. Je n'oublierai jamais de ce jour quand elle est rentrée dans la pièce et elle m'a dit « Milan, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Le test génomique prénatal que je t'avais demandé de faire est positif et montre un risque très élevé de trisomie 18. C'est-à-dire que l'enfant va naître avec beaucoup d'anomalies physiques si elle arrive à survivre et elle va avoir des déficits intellectuels. Généralement, souvent, les bébés de trisomie 18 ne survivent pas. Elle m'a dit que le test est fiable à 99%. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'étais très triste, je n'arrêtais pas de pleurer. Arrivée à la maison, j'ai commencé à chercher sur YouTube et au-delà de ma tristesse, Dieu m'a permis de découvrir votre émission Prière inspirée. J'ai commencé à prier avec le pasteur Jérémie Sourdril. Je me rappelle, il a demandé de mettre nos mains là où on est malade. J'ai déposé ma main sur ma ventre. J'ai fait tout ce qu'il me disait et j'ai commencé à répéter après lui la prière. J'ai senti une grande transformation en moi. J'ai senti que mon corps n'arrêtait pas de vibrer. Et quand j'ai fini de prier, après j'ai dit, Dieu va faire un miracle en moi. Dieu va faire un miracle dans ma vie. Il va défier tous les diagnostics des médecins. Mon bébé va faire partie des 1% qui restent. Et elle sera exempte de toute maladie, de toute malformation. Et aujourd'hui, j'ai mon petit bébé. Elle est en bonne santé et elle s'appelle Anaël Milaïka Zolana. Donc, je rends gloire à Dieu à travers ce témoignage. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Franchement, Alléluia. le Seigneur, il fait waouh. Amen, Magnifique. amen. Elle a saisi la parole, elle a Oui. cru. Je suis dans le 1%, c'est ça que j'ai aimé. C'est ça. fort. Je hein. suis dans le 1%. Vraiment. Mais Jésus a payé pour ça. Alléluia. Qu'on soit libre et heureux, comme elle l'a dit. Amen. Libre et Amen. heureux. Milange, merci de nous avoir partagé ce témoignage. Vous n'avez pas idée à quel point ça nous encourage, nous, mais ça encourage les téléspectateurs aussi. Et ce que Milange a vécu. Milange, c'est une sœur comme vous qui nous écoutez. Elle a simplement saisi la parole et elle a cru et elle s'est approprié ce que Jésus avait fait à la croix pour sa petite fille. Et on rend grâce à Dieu vraiment pour ça. Merci du partage du témoignage. Stéphane, chérie, merci à tous les deux. Quelle belle émission. 28 minutes, c'est beaucoup trop court. Hein. C'est trop court. Sûr. On se retrouve demain. Demain, c'est ton papa qui sera avec nous. Tu seras là Wow. aussi, mais ton papa sera là. Sais-tu que Dieu porte un lourd fardeau, chérie? Toi aussi, tu seras encore avec nous demain. C'est la bénédiction, je vous dis. Le pasteur Christian Cady fera une rubrique Conseil du coach. Comment développer la compassion pour les perdus? Et je peux vous assurer qu'il en connaît un rayon en termes de compassion. Je vais vous le présenter demain, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Dans ce lieu, dans cet auditorium, Frank, Yes. nous croyons que nous allons recevoir parmi les plus grands serviteurs de Dieu de la planète qui vous béniront par leurs enseignements. Yes, et on croit qu'on va vivre des temps très, très forts parce que Dieu fait de belles et de grandes choses dans ces temps Ouais. de la fin. Et on croit que de ce lieu, les gens vont pouvoir être bénis là où ils se trouvent dans leur maison. Et non seulement ça, mais que des personnes, Jérémie, vont venir de partout pour Amen. être rafraîchis spirituellement. On croit que Dieu veut faire de belles choses dans la francophonie et qu'il n'a pas terminé d'agir avec force et puissance par son esprit. Ça va être extraordinaire, ça va Yes. être glorieux et tout ça, ça va être rendu possible grâce à vos dons. On vous encourage à rejoindre dès maintenant les 5000 Yes. semeurs et faire votre don sur emcitv.com/5000. Yes, soyez bénis. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.